réunir toutes et tous pour ce qu'on appelle en fait dans l'orthodoxie la semaine des 7 dimanches. On vient de terminer donc, ce temps très particulier de l'après-Pâques, ou la semaine radieuse également. Et donc aujourd'hui, pour l'incrédulité de Thomas, donc voilà, c'est un temps encore de grande joie. J'espère que vous avez vécu cette semaine comme il se devait. On associera aussi tous nos frères catholiques romains pour cette naissance au ciel de leur pape, le pape François. On s'associera donc à leur peine aussi. C'était un grand personnage, un grand chef religieux, à de multiples exemples. Et puis on priera également pour tous ceux et celles qui sont dans ces terreurs, dans cette comment dire ça, dans ces troubles que nous connaissons au niveau mondial. On portera tout ça dans nos prières et voilà, tout à la joie quand même de Pâques et de la résurrection de notre Seigneur. Belle liturgie à toutes et à tous et à tout à l'heure. Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisible unité, éternelle, immortelle, qui nous a sauvés, elle demeurera au siècle des siècles. Amen. Christ est ressuscité des morts, alléluia. Christ est ressuscité. Christos voskresie. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui en tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens devant nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Demeurons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils engendré de l'union engendrée, nous te supplions que notre foi en ta résurrection nous présente intacte devant toi après ce siècle. Que cette foi ne connaisse ni le doute qu'engendre la paresse de l'esprit, ni l'erreur que nourrit une téméraire curiosité. Garde en ton nom ceux que tu as rachetés par ton sang précieux. Laisse-toi contempler à nos sens et daigne pénétrer notre cœur. À toi, louange et gloire, avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits. Nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Avec des cris de joie, annoncez et proclamez ceci. Alléluia, jusqu'aux confins de la terre. Dites aux nations, le Seigneur a sauvé. Alléluia, il a sauvé son peuple. Avec des cris de joie, allez et annoncez. Alléluia, le Seigneur a racheté. Il a racheté son peuple. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Chères sœurs et frères, si l'on proclame que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message,
vit aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si nous qui sommes dans le Christ, nous n'avons d'espoir que cette vie, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais chacun à son rang, comme prémisse, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira « Tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous.
pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et leur dit: Paix à vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau: Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu d'eux et dit: Paix à vous. Puis il dit à Thomas: Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule mais croyant. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cette semaine est appelée semaine radieuse ou lumineuse. Toutes les églises orthodoxes célèbrent Pâques tous les jours, c'est-à-dire dans l'octave de la résurrection. Cette semaine était comme un seul et unique jour en 8 flambeaux. Le jour de Pâques est le jour 1 et ce jour est le jour 8.
Le dimanche est ainsi à la fois le premier et le 8e jour. Le principe est la fin, l'alpha et l'oméga. Le 8e jour désigne le dernier jour de nouveau, comme le dit le symbole de foi. Avec gloire, le Christ vient juger les vivants et les morts. Il arrive et se tient parmi les apôtres, rempli d'allégresse, il est béni. Paix à vous. Ainsi en sera-t-il au jour ultime. Le Fils de l'homme se tiendra au milieu des hommes, il les bénira et leur donnera sa paix pleine de gloire. Mais il y en aura pour ne pas croire, quoique cette présence soit évidente. L'amour, la paix, la miséricorde seront évidentes. Le visage du Fils de l'homme resplendira comme le soleil, amour tendre pour qui le reconnaîtra. Amour insupportable pour les incroyants. Thomas est le patron, le père, le protecteur, l'apôtre de ceux qui ne croient pas. L'incroyance ou l'incrédulité n'est pas toujours péché, comme elle n'est pas le refus orgueilleux de s'incliner. Elle peut être vertu, honnête incroyance, qui ne veut pas qu'on la paye de mots. Doute légitime, qui demande des garanties avant de s'engager sur une voie aussi périlleuse et risquée que celle de la foi. Ne parlons pas de ceux qui s'opposent, les ennemis acharnés de Dieu et de la foi. L'athéisme n'est pas toujours agressif et déicide. Thomas est l'apôtre de ceux qui ne demandent qu'à croire, mais qui veulent des preuves, des athées de bonne foi, sinon on peut dire. Nous qui nous disons croyants, nous aurions quelquefois à nous montrer dignes de certains athées, esprit exigeant la vérité, la rigueur et l'intégrité. Croire en Dieu, ce n'est pas croire au Père Noël, tout de même. Le doute de Thomas met en question le témoignage des mirophores et des apôtres, le témoignage apostolique, la tradition. Nous devons, comme Jésus, nous prêter à l'enquête et aux questions de ceux qui ne croient pas encore, des sceptiques honnêtes, des agnostiques au cœur pur, ces athées, nos frères. N'ayons pas peur des questions inconfortables et des sujets qui gênent. Affrontons courageusement leurs investigations. Comme Thomas, ils veulent scruter le mystère de ressuscité. Ils avancent un doigt fureteur, dit le chant Condaction grec, pour vérifier que le Christ présent, maintenant et au dernier jour, est bien vrai et que c'est bien lui, qu'il n'y a pas de supercherie. Tout le monde n'a pas la grâce de croire les apôtres et les saints sur parole. Heureux celui dont c'est le cas.
dit Jésus. L'épisode de Thomas nous suggère encore une autre pensée. Pouvons-nous aujourd'hui toucher de nos mains la chair meurtrie du Seigneur? Nous à qui les extases et les visions ne sont pas accordées, pouvons-nous nous assurer que nous n'avons pas un fantôme, mais un vivant? Oui, et cette possibilité est donnée à tout homme. Jésus vit d'une manière invisible et réelle dans les créatures de chair qui nous entourent. Les plaies du crucifixion, nous pouvons les constater, les adorer aujourd'hui dans les malades, les pauvres, dans tous les hommes et femmes qui souffrent, tous ceux en qui se prolonge l'agonie de Jésus, membres du corps mystique qui participent à la passion de leur tête divine. Membres, Jésus nous dit, si tu doutes que j'ai été crucifié pour toi, et que je sois ressuscité, penche-toi sur mes membres souffrants, touche-moi en étendant vers eux une main secourable. En te donnant à eux, tu me trouveras. Fais pour eux quelque chose qui te coûte. Immole-toi pour eux selon qu'il te sera possible. Et voici que tu me découvriras en eux. Je te répondrai par une grâce spéciale. Tu me sentiras vivant et présent. Tu éprouveras la réalité, ma force de ma résurrection. Il ne nous est pas donné de voir de manière constante la sainte face, mais comme une vision évanescente, le visage de Christ m'apparaîtra derrière le visage de mon frère. Et à travers la compassion, je rejoindrai la passion. Je toucherai mon frère souffrant et je dirai, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas est celui dont le nom signifie l'admiration et l'émerveillement. Quelle est sa joie quand il dit, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Sa joie, stupéfaction et le bonheur promis aux incroyants, comme un don que le Saint-Esprit garde en réserve pour leur joie, en ce monde ou dans le monde qui vient, quand le Christ est venu à nouveau et avec gloire se laisser palper par eux. Christ est ressuscité. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, et
Exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour Isis, Adam, Thiago, Éloine, Naja, Diane, Éric, Marie, Léon, Frédéric, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souverain, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Alpinien, martyr à Limoges, apôtre du Limousin, Saint Théophile, évêque de Brescia, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, qui ont reçu la grâce de ta vie, nous mettons toujours notre foi en ce bienfait qui vient de toi. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni, qui
Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, par contre prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au éternel au Père et à l'Esprit Saint pour les siècles et les siècles. Amen. L'Esprit Saint Pardonnez-moi, frères et sœurs. pardonne-nous, Père. Que Dieu vous pardonne. Amen.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à l'autre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens en communion et sous le nom des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du Saint Roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente
de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de notre paroisse, des malades, nous souvenant particulier de Michaela, Jean-Luc, Boris, Ghislaine, Serge, Roland, Françoise, Frédéric, Ève, Aaron, Léa, Sébastien, Myriam et ses enfants et petits-enfants, Nicolas, Marie-Claude, Samuel, Perline, Roland, Bruno, Géraldine, Éléonore, Elisha, Sarah, Nina, Corentin, Constance, Lucille, Arthur, Léopold, Gaspard, Amélie, Clémence, Violaine, Cédric, Agnès, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Exauce, Seigneur, Jésus-Christ, les prières du contrôle, reçois avec bienveillance les offrandes de ta famille, te présente pour les vivants et pour les morts, à toi seul sauveur du monde, ô éternel, au Père et au Père, à toi louange, bénédiction, sagesse, force, puissance et action de grâce au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons le Saint-Esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le tout sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée, donne à tes serviteurs la joie du pain véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Il est véritable et digne, juste, équitable et salutaire de son grâce en toute son de publier et comptes, de timoler des offrandes
ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, se montre à ses disciples. Il se présente devant eux, toutes portes closes. Il montre ses plaies et laisse toucher son corps incorruptible. Lui qui nous a fait renaître par sa résurrection, affermit ainsi notre foi dans la vie éternelle et nous revêt de l'immortalité. C'est pourquoi, s'unissant au cœur angélique, l'univers tout entier, dans un transport d'allégresse, de confesse et de chante. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté. Le monde de nos âmes a prié vers toi, Dieu très clément. Et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descend autrefois sur tes enfants de nos pères, sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps
et le sang Amen. de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que ces dons confèrent vie éternelle en membres et le royaume céleste à nous en nous. Par qui tu crées toutes choses les bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et bénédicte, et à l'Esprit sanctificateur, convient tout honneur, toute joie et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Ton corps a été brisé pour la rémission de nos péchés, ton sang a été répandu pour le prix de notre salut, un seul et unique mystère. Il revient le Seigneur, Alléluia, dans la façon de gloire, Alléluia, Alléluia. Quand manger ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son avènement, une seule et unique fois. Il revient le Seigneur, Alléluia, dans la façon de gloire, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu. Il revient le Seigneur, Alléluia, dans la façon de gloire, Alléluia, Alléluia. Non pas après grand-chose de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec ta sens, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père est dit.
Fais-nous entrer dans la terre où coule le lait et le miel, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Descendons au sein. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet de ressuscité. Mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vive, vous bénisse et vous pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs dont je suis la première. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Amen.
Ayant reçu les saints, divins, immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur de nouveau nos œuvres. Prions le Seigneur. Nous
éternel, nous t'en prions, accorde à notre mère, la Sainte Église, la victoire totale sur la mort et sur le péché par la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Garde la vie de ton Église, sanctifie ce qui est la beauté de ta maison, et lave-les en tout par la divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous qui étions en toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Des protecteurs de ce lieu, l'archange Michael, Saint Séraphin de Séraphin, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Lazare et Saint Nicolas Thaumaturge. Et nous fêtons aujourd'hui de la crédulité de Thomas, de Saint Alpinien, martyr à Limoges, apôtre du Limousin, Théophile, évêque de Brescia. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. Voici le jour que le Seigneur a fait. Soyons dans l'allégresse et dans la joie. Car c'est qu'aujourd'hui
Christ est ressuscité. Christos Christi. Christos anesti. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Avec les morts, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. Quelques instants pour les annonces. Alors, asseyez-vous. Donc, on reprend nos bonnes habitudes de déjeuner tiré du repas, du panier. Tiré du panier, à la trapézia. Il ne fait pas encore peut-être tout à fait assez beau pour qu'on se retrouve à la maison Sainte-Marthe encore, mais ça me semble tardé. Donc ce sera encore, aujourd'hui en tout cas, à la trapézia. Vous dire également que les liturgies, donc cette semaine, seront célébrées donc, mardi, mercredi, jeudi, nous fêtons Notre-Dame du Labeur. C'est la fête de Notre-Dame du Labeur, donc même horaire que d'habitude, 7h30, parce qu'ensuite on a un chantier communautaire. Donc, fête du travail, mais ça sera une journée de travail, en tout cas une matinée intensive aujourd'hui. Et donc, voilà, donc mardi, mercredi. Non. Quoi? 7h30 elle est aussi. Non, pas le temps. 7h30 tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, et pas vendredi, ce sera les Vaudes. Les saints de la semaine, donc demain, nous fêterons Saint Aphrodite, premier évêque de Béziers, martyr. Mardi, nous fêterons les saints Agapé, Secondat et leurs compagnons martyrs à Constantine. Mercredi 30 avril, Saint Eutrope, premier évêque de Saint-Martyr. 1er mai, donc, fête de Notre-Dame du Labeur, et également Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres et martyrs. Et la mémoire du saint prophète Jérémie également. Vendredi 2 mai, donc Saint Athanas le Grand, pape d'Alexandrie, père de l'Église. Samedi 3 mai, Saint Amfroy, évêque d'Utrecht. Et la mémoire de la découverte de la Sainte Croix par Saint Hélène en 327. Pour dimanche prochain, deuxième dimanche après Pâques, Sainte Monique, veuve. Et également, et Sainte Pélagie également, vierge martyre à Tars. Voilà, bonne semaine. On vous donne le pain béni. Donc bon dimanche. On se retrouve donc, comme tous les dimanches par contre, pour une boisson chaude ou froide sur le parvis. Et ensuite, donc, pour ceux qui veulent, le déjeuner tiré du panier. Bon dimanche. Christ est ressuscité.